parler de notre projet pour Aubernais. Je vais bien sûr me présenter, je vais également vous présenter mes colistiers, qui ne sont pas tous là ce soir parce que certains ont des obligations professionnelles, et donc je les excuse par avance. Et nous allons également avoir une partie d'échange avec le public. Et donc Alexandre Fèvre, que vous avez vu, sera l'animateur pour cette partie de questions-réponses et sur des thématiques que nous vous proposons. Donc tout d'abord, je souhaitais donc me présenter. Certains me connaissent peut-être par mes anciens mandats d'élus, d'autres ne me connaissent pas. Donc je suis Catherine Edel-Laurent, j'ai 53 ans. J'ai une formation d'ingénieur commercial IECS à l'école de commerce de Strasbourg. Je dirige aujourd'hui l'entreprise familiale à Aubernais qui fait du négoce de pièces techniques. Dans ma famille, nous avons un fort intérêt, on va dire, pour l'engagement, pour l'intérêt général. J'ai effectivement moi-même suivi les pas de mon père qui était élu à Aubernais pendant quelques années. Et donc j'ai exercé 2 mandats en qualité de première adjointe au maire. Et j'ai également dirigé le bailleur social Aubernais Habitat pendant 10 ans. Je me suis donc arrêtée, comme vous le savez, en 2014 et j'ai pris un peu de recul par rapport à la vie municipale à Aubernais. Mais je suis restée effectivement une observatrice attentive de cet environnement aubernois, de ma ville, qui m'intéresse toujours. J'ai réfléchi et j'ai décidé effectivement de proposer une alternative pour les élections de 2020 en proposant ma candidature et en réunissant autour de moi une équipe soudée. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une personnalité, on va dire, assez forte peut-être, mais j'ai été élevée dans une famille aimante qui m'a inculqué des valeurs simples, celles de l'honnêteté, du travail accompli, du respect des personnes qui m'entourent. Et c'est cela que je veux mettre aujourd'hui au service des Aubernois, puisque ce qui m'intéresse dans ce projet municipal, dans ce mandat de maire, c'est de rétablir de la proximité avec les personnes, de la convivialité, du dialogue, des choses toutes simples qui aujourd'hui, je trouve, ne sont plus tellement d'actualité par rapport à la gouvernance de notre ville. Mon équipe s'est constituée progressivement avec un petit noyau de personnes avec lesquelles je partageais des idées, et elle s'est constituée aussi par la démarche que j'ai engagée, qui se voulait justement ouverte et participative. Vous le savez peut-être, lorsque j'ai fait ma déclaration de candidature, c'était au mois de septembre. J'ai lancé une plateforme participative, donc c'est un peu à la mode maintenant, mais donc cette plateforme est un moyen comme un autre pour s'exprimer. Ça a permis à un certain nombre d'entre vous de nous parler sur des thèmes qui les intéressaient plus particulièrement. D'autres nous ont envoyé des mails ou nous ont contactés par téléphone, ce qui a permis de créer un réseau et de contacter de nouvelles personnes intéressées par la vie municipale et par l'avenir d'Aubernais. Depuis l'automne, nous avons également engagé une démarche de rencontre avec les Aubernois sous forme classique de porte-à-porte. Alors je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous avait eu le passage de notre équipe. Nous nous sommes présentés pour évidemment vous dire que nous proposions une alternative pour Aubernais, mais surtout pour échanger, pour vous écouter, et ça nous a permis d'enrichir notre projet et d'ajouter un certain nombre de domaines, de thématiques à ces réflexions que nous avons menées ensemble. Et le groupe s'est formé peu à peu avec des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, ce qui a abouti au programme que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres il y a maintenant une quinzaine de jours, un programme qui effectivement est basé sur 5 thématiques et un socle fort, celui de la démocratie participative, de la démocratie locale. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que nous souhaitons, dans mon équipe et dans notre projet,
associer tout simplement les habitants aux décisions qui les concernent. Alors, il y a des moyens de le faire dans une municipalité en mettant en place un certain nombre de mesures qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, cette manière de fonctionner, associer les habitants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour avoir vécu un certain nombre d'années dans un conseil municipal, j'ai pour ma part regretté que ce conseil municipal souvent était juste une chambre d'enregistrement où un certain nombre de personnes, des sachants, des techniciens et quelques élus prenaient des décisions qui concernaient en fait les personnes au quotidien. Et parfois, ces personnes découvraient les décisions alors qu'elles avaient été prises par un petit nombre. Aujourd'hui, il y a une attente forte à ce niveau-là. Vous avez vu les mouvements, par exemple, des Gilets jaunes qui ont traversé la France. Ces mouvements ont montré qu'il y avait une attente forte de dialogue. Et c'est le cas aussi, je crois, dans une commune où les gens aujourd'hui veulent être associés, veulent pouvoir participer et non pas forcément être mis devant le fait accompli sur un certain nombre de décisions qui les concernent. Notre projet, vous le montrera tout à l'heure, il y a des choses très concrètes que nous proposons pour faire avancer cette démocratie locale, pour qu'elle fonctionne vraiment à Aubernais. Voilà pour un cadre général. Je voulais également vous présenter mon équipe. Donc ils sont assez nombreux ce soir. Vous les reconnaissez à leur signe distinctif, notre écharpe bleue. Pourquoi une écharpe bleue? Eh bien tout simplement, dans notre démarche de porte-à-porte, c'est quelque chose qui nous a permis de rassurer aussi les Aubernois, puisque en hiver, quand on sonne à une heure tardive, et donc comme on veut bien vous ouvrir, donc on n'est pas là pour vous vendre quelque chose, mais donc c'était une équipe avec son badge qui se présentait, et donc ça nous a permis un petit peu de nous distinguer, et c'est pour ça que nous avons cette écharpe, donc une équipe motivée autour de moi. Alors, ils sont un peu partout autour de la salle, je vais simplement les nommer, et ils se lèveront, et ou alors on va commencer effectivement dans l'ordre inverse, peut-être ou dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc ils vont se lever et donner leur identité. Et tout à l'heure, si vous êtes plus curieux, vous pourrez bien sûr les questionner sur leur motivation, sur ce qui les a amenés à s'engager dans ce projet. Nous avons également mis au niveau de la salle quelques affiches avec les présentations des membres de l'équipe qui ont paru sur notre page Facebook. Pour ceux qui sont maintenant accros aux réseaux sociaux, il y a eu donc des présentations sur les motivations de l'équipe et des uns et des autres. Donc je vais commencer ici, je vais passer le micro, je récupérerai tout à l'heure. Donc ils se présentent et donc après vous pourrez évidemment les contacter si vous avez des questions à leur poser. Bonsoir, je suis Catherine Collin. Bonsoir, Catherine Hubert. Bonsoir, je suis Sébastien Breton. Bonsoir, Jean-Louis Rainbeu. Bonsoir, Jean-Luc Vogel. Bonsoir, je suis Madame Sergia Sabrina. Bonsoir, je suis Mérala Kiol. Bonsoir, Jacques Palfer. Bonsoir, Armand Deleuze. Bonsoir, Christophe Chal. Bonsoir, Fanny Carazé. Bonsoir, Monsieur Dame, Sophie Lefroy. Bonsoir, Roger Masser. Bonsoir, je suis Elodie Diocroix. Bonsoir, Michel Guillermo. Merci d'articuler, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Elisabeth Couvreux. Ah bah il n'y a plus. Bonsoir à toutes et à tous, Jean-François Tavernier. Bonsoir, Séverine Schmutzlesser. Bonsoir, Guy Linhart. Bonsoir, Dominique Pest. Bonsoir, Sandrine La Dépêche. Bonsoir, Esver Fabienne.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Monique Remettre. Bonsoir, Tania Becker. Bonsoir à tous, Laurence Rumpler. Qui manque? Personne. Les présents se sont tous nommés. Merci donc à mon équipe d'être présente. Vous voyez, c'est une équipe qui est souriante, qui est dynamique, qui est motivée pour la ville d'Aubernais. Elle est aussi représentative de notre ville par des professions diverses, à la fois des gens dans le public et des gens dans le privé, des retraités, des actifs, des jeunes et des plus anciens. Nous avons la chance aussi de compter parmi nous une bonne vingtaine de personnes, membres d'associations bernoises. Certains ont des fonctions tout à fait élémentaires, un trésorier, président. Donc merci à eux d'avoir choisi effectivement de participer à ce beau projet fédérateur. Nous avons travaillé avec cette équipe pour le projet que je vais vous présenter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la plateforme participative, les mails, le porte-à-porte nous ont permis de conforter un certain nombre d'idées, de recueillir des attentes que nous avons donc mis sur le papier. Et cette équipe a aussi travaillé en atelier sur les différentes thématiques, donc des personnes qui ont plus de sensibilité sur le social, plus de sensibilité sur l'urbanisme, sur le développement durable, ont travaillé sur les thématiques pour le projet de synthèse qui vous a été proposé. Donc tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'échanger sur les questions. Là, je voulais simplement faire un petit rappel de ce projet. Je vous l'ai dit, le socle, c'est donc de faire vivre cette démocratie locale, d'impliquer plus les citoyens dans les choses qui les concernent. Et donc les grands axes que nous avons développés, le développement durable, l'urbanisme raisonné, avec la rubrique que nous avons intitulée « Ville harmonieuse », également très important, le lien social avec la solidarité, le lien social que l'on retrouve aussi dans l'épanouissement de la personne, c'est donc l'animation sportive, culturelle, la vie associative, et enfin l'aspect économique, puisqu'Aubernais est une ville dynamique avec un peu moins de 9000 emplois aujourd'hui, et aussi des perspectives intéressantes dans de nouvelles filières. Ce qui nous a surtout intéressé, c'est de travailler sur des réflexions pour pérenniser les emplois, créer des emplois durables, puisqu'on le sait, notre société est en mutation, il y a des choses autour de nous qui bougent, et on le verra dans la partie développement durable, un engagement fort aussi de notre équipe par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux enjeux très importants liés à l'environnement pour demain, où on peut agir très concrètement, localement, si on en a la volonté. Voilà, on passe à ce que je vous ai déjà largement dit, mais là on va un peu détailler les moyens que vous avez vus dans le programme. Donc l'aspect de la démocratie participative, qui est un moyen au service du développement donc, de ces grands axes que je vous ai cités. Qu'est-ce que nous voulons proposer? Des commissions extra-municipales, des commissions paritaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, le fonctionnement de la ville d'Aubernais se passe avec des commissions exclusivement constituées d'élus. La loi nous permet de fonctionner différemment, d'associer des personnes de la société civile dans des commissions où vous avez des élus, des techniciens et des personnes ressources, puisque nous estimons que selon les dossiers, eh bien, si c'est un projet de quartier, qui mieux que les habitants du quartier peuvent avoir la parole et contribuer à enrichir le dossier sur des thématiques plus précises. Voilà, on peut avoir des experts en environnement, on peut avoir des experts sur les déchets, qui peuvent, sur les transports ou la mobilité, qui peuvent s'associer à des réflexions. Donc la possibilité est offerte aux communes d'ouvrir les commissions et de proposer des commissions participatives qui figurera dans notre programme. Également un engagement fort, celui d'avoir un référent élu dans le quartier, donc qui est une personne relais pour effectivement recueillir les attentes de la population et passer aussi des messages. Parce que notre idée n'est pas forcément de venir uniquement dans votre quartier une fois dans la mandature, mais d'y venir régulièrement, comme le font d'autres élus. Je ne sais pas si vous connaissez le maire de Kingersheim, Joe Spiegel, qui est très actif en matière de démocratie participative
il a institué, lui, des réunions sur le terrain. Et donc, voilà, plutôt que d'être dans un bureau en train de parler de choses, eh bien, on se rend dans le quartier et puis on est sur le terrain avec des personnes qui peuvent aussi être ressources et enrichir votre projet. Donc, c'est un peu cette idée aussi de pouvoir avoir un interlocuteur et de se rendre là où il y a des problèmes, là où il y a des questionnements. La maison des services et de la citoyenneté, qui est un projet majeur que nous vous proposons. On pourra y revenir peut-être dans le questionnement tout à l'heure, parce que qu'est-ce que c'est une maison de service? Ça existe déjà dans des villes de la taille d'Aubernay. C'est une maison qui regroupe effectivement à la fois des services administratifs qu'on peut avoir dans une mairie, mais également des permanences juridiques, des permanences d'associations. Il peut y avoir des lieux de réunion. C'est pour ça qu'on l'a également appelé maison de la citoyenneté, des réunions de quartier, des réunions avec des Aubernois, des Aubernoises qui peuvent se tenir dans une réunion, dans une maison de ce type et accueillir, ce qui est très important aussi à l'heure actuelle où les services publics sont un peu démantelés. Vous le voyez, par exemple, notre trésorerie va disparaître en 2021 très probablement. Il y a encore un certain nombre de points où on peut faire des démarches numériques. Donc dans cette maison, nous aurons aussi cette possibilité de rétablir le contact avec le citoyen, d'avoir des informations, un accompagnement. Et donc c'est quelque chose de très fort et qui est effectivement dans cette vision d'une ville démocratique et citoyenne avec un nouveau service. On vous précisera aussi tout à l'heure quelques infos évidemment sur le devenir de la mairie. Il y a eu des choses dites dans la presse, puisque notre mairie aujourd'hui, il faut savoir ici, il n'y a à peu près que 30 personnes qui travaillent physiquement dans ce lieu. Et sur ces 30 personnes, une bonne partie aujourd'hui dépend aussi de la communauté de communes, puisque des compétences ont été transférées de la commune à la communauté de communes par la loi qui s'appelle la loi NOTRe en 2015. Donc ce sont des choses un petit peu techniques aujourd'hui. Un certain nombre de compétences importantes sont gérées par la communauté de communes et il y a des mutualisations de services. Donc dans cette mairie, nous avons déjà des personnes qui travaillent en partie pour d'autres communes et d'où l'intérêt aussi d'avoir une maison de service élargie pour que notre mairie également puisse accueillir peut-être d'autres réunions ou d'autres associations, sachant que c'est un lieu important de la vie communale, bien sûr, avec les réunions du conseil municipal, les permanences du maire, un accueil, mais que le service des finances, que le service de la direction de l'aménagement et des équipements soit ici, c'est pas forcément indispensable, sachant qu'un certain nombre de ces compétences sont aujourd'hui mutualisées avec la communauté de communes, qui est à l'étroit, dans 2 appartements rue du Maréchal Koenig. Je passe au point suivant plus rapidement, parce qu'on me fait signe que je parle trop. Donc vous avez un point très important de notre projet, qui est la ville engagée dans le développement durable. Eh bien, tout simplement, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez, tout comme moi, entendu parler des projections d'un certain nombre d'experts sur le réchauffement climatique, des conséquences désastreuses sur notre environnement. On voit régulièrement déjà des tempêtes, on en a eu quelques-unes. On nous annonce des risques d'inondation également. Et donc, que faire localement? C'est là que nous avons quand même un certain pouvoir. Et c'est ce que nous voulons, nous, mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de la commune que se passe ce genre de choses, mais au niveau de l'intercommunalité, où on peut s'engager sur un programme structurant, un programme fort. Et c'est ce que nous avons mis dans notre projet. C'est l'élaboration d'un plan climat, air, énergie territorial. Donc c'est un terme un petit peu complexe. Qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est simplement un engagement de travailler sur les forces et les faiblesses de notre territoire avec les communes, de la communauté de communes, pour faire d'abord un bilan de l'existant, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre sont très liés au transport, également au logement et à l'utilisation de l'énergie. Donc comment faire un point sur ce que nous pouvons faire
localement. Donc on analyse ce qui fait la force d'un territoire et sa faiblesse, et après on décline une série de politiques vraiment transversales qui vont d'actions qui peuvent être de la pédagogie dans les écoles, de l'encouragement à la rénovation énergétique des bâtiments, de revoir les politiques de tri sélectif et de diminution des déchets, qui peuvent aller sur une gestion différente de l'énergie, de l'éclairage public, mais tout ça défini dans un cadre d'un plan général et décliné sur un territoire. Quelque chose donc qui nous distingue très clairement de la liste concurrente qui aujourd'hui ne s'engage pas dans cette démarche. Il faut simplement rappeler que sur les territoires voisins, par exemple des communautés de communes de plus de 20 000 habitants qui se sont lancées dans une démarche de ce type, ont pris de l'avance sur nous pour décliner localement des mesures importantes pour l'environnement. La communauté de communes du Pays de Saint-Odile, qui fait aujourd'hui un peu plus de 18 000 habitants, avait le choix de le faire. C'est une obligation pour les communautés de communes de plus de 20 000 habitants de se lancer dans un tel plan pour décliner des politiques transversales. Par contre, le choix a été laissé pour notre communauté de communes et nos élus ont très clairement décliné dans le passé l'opportunité de se lancer déjà en amont sur un plan qui nous permettrait de prendre des mesures globales et des mesures transversales pertinentes. Voilà, je continue sur la ville harmonieuse. Donc là, c'est une question également importante à Aubernais. C'est la partie concernant l'urbanisme. Vous l'avez vu, les 6 dernières années, nous avons eu une explosion quand même importante de la construction à Aubernais. Beaucoup de programmes immobiliers, près de 650 logements qui sont sortis de terre pour diverses raisons. Il faut savoir que notre territoire est prisé. Nous sommes classés en zone Pinel, donc qui attire beaucoup les investisseurs. Vous le voyez, de nombreux programmes privés sortent de terre et trouvent preneurs. Pourquoi cela? Aujourd'hui, les zones Pinel qui permettent la défiscalisation sont limitées. Il y a Strasbourg et il y a Aubernais, donc la demande est forte. Et nous constatons, là aussi, par rapport aux rencontres que nous avons faites, que les gens ne sont pas forcément satisfaits des changements qui arrivent dans leur quartier. On construit, on densifie, les espaces verts diminuent, les logements qui sont proposés sont des logements à plus de 4 000 € du mètre carré, inaccessibles pour les jeunes qui travaillent à Aubernais. Et donc, c'est quelque chose qui doit aussi trouver des réponses. Les réponses existent. Je ne vais même pas me cacher comme d'autres sous la loi ALUR, que vous connaissez peut-être, qui est une loi de 2014 qui a supprimé ce qu'on appelle le coefficient d'occupation des sols. Je suis l'ancienne adjointe à l'urbanisme d'Aubernais. J'ai porté le PLU qui a été adopté en 2007. Je connais extrêmement bien le règlement. Effectivement, le coefficient d'occupation des sols est un des dispositifs qui, dans un PLU, permet de dire on densifie moins. Donc on le supprime, on densifie plus. Et il y a d'autres dispositifs qui existent dans un PLU. Il y a tout simplement ce qu'on appelle le coefficient d'emprise au sol, qui est différent, où on peut décider que sur un terrain, on peut construire à hauteur de 50% du terrain. C'est le cas aujourd'hui dans une des zones d'Aubernais. Il y a des zones non réglementées à Aubernais, la zone UB n'est pas réglementée. Demain, on dirait dans la zone UB, on construit moins. C'est possible. On peut également limiter les hauteurs des constructions, très simplement. On peut également choisir de changer les règles sur les limites séparatives par rapport au domaine privé, au domaine public. Ça aussi, on peut changer la règle, si on le souhaite. Nous avons un dernier point où on peut également agir, c'est le pourcentage d'espaces verts dans les projets. Là aussi, la réglementation existe. Aujourd'hui, nous avons une règle, grosso modo, c'est entre 30, généralement 30% d'espaces verts sur les projets. Ben écoutez, moi, les nouveaux projets que je vois, je cherche les 30% d'espaces verts, je ne les trouve pas. Et donc, de manière très simple, nous aurions pu modifier notre PLU pendant le mandat précédent, ce mandat-là, pour adapter la règle dans un autre sens. Voilà quelques infos en préalable. Je continue sur la partie de la ville solidaire, si ça avait bien avancé.
Donc la ville solidaire, c'est quelque chose d'important dans notre programme, vous le verrez, par rapport à d'autres programmes où l'aspect de la solidarité est bien moins présent. Nous nous attachons à la fois au bien-être de nos jeunes, de nos anciens, avec des projets concrets, puisque aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que le besoin lié à la petite enfance n'est pas forcément très bien mesuré. Les enfants de 3 à 4 ans, les questions d'accueil dans les périscolaires méritent d'être posées, il faut le faire. Nos anciens, nous avons une population de retraités de plus de 3000 personnes à Aubernais, je ne sais pas si vous le saviez, elle augmente, et les problèmes aussi liés au vieillissement de la population. Nous n'avons pas de structure d'accueil, des choses aussi où très concrètement, on peut s'engager avec le service de la ville, donc le centre d'action sociale, qui est un service qui peut porter des projets. C'est l'un des projets importants que nous avons mis dans notre programme. Un accueil Alzheimer, 2 jours, pour soulager les aidants. Nous avons aussi un volet important, je tiens à le souligner, parce que c'est quelque chose qui fait partie aussi du lien social, c'est l'inclusion. Dans notre équipe, nous avons quelqu'un qui est présent dans une association pour le handicap. Nous souhaitons aussi qu'à Aubernais, les personnes handicapées puissent s'exprimer dans des groupes de parole, que ce ne soit pas uniquement l'accessibilité de bâtiments, mais aussi tout simplement la vie sociale, les sports et loisirs, donc d'aborder ce genre de questions de manière tout à fait concrète avec les personnes concernées. Le lien social est également présent dans la partie liée à la ville épanouissante, donc c'est ce que nous avons dans notre programme. On retrouve la culture, le sport et la vie associative, qui sont vraiment des vecteurs forts de lien social. La ville d'Aubernais, plutôt bien dotée en matière culturelle, nous avons un certain nombre de services, mais il convient aussi de s'interroger sur les besoins demain, sur une réelle politique culturelle. Donc ça fait partie de choses que nous mettons en avant. Le sport, nous avons des équipements nombreux qui donnent satisfaction. Certaines associations ont des demandes. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que parmi nos jeunes, certains ne peuvent pas forcément pratiquer tous les sports qu'ils souhaiteraient parce que ce n'est pas accessible. Donc là, la ville d'Aubernais a un rôle important aussi pour la promotion du sport demain. Ah, j'ai dépassé mon temps d'1 minute déjà, j'ai mis mon contrôle là-bas. Donc sur la vie sportive, c'est donc aussi de pouvoir être présent pour que tous les jeunes puissent avoir accès au sport et à la culture avec des dispositifs d'aide. Et un point important du programme qui est aussi la mise à plat du dossier de l'eau espace aquatique. Donc je ne veux pas forcément maintenant débattre trop longtemps, mais cet équipement aujourd'hui est plutôt catastrophique à Aubernais. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous est allé nager là-bas. En tout cas, moi j'y étais. J'ai aussi beaucoup de retours, ainsi que mes collègues lors du porte-à-porte sur cet équipement. Il y a un peu une omerta là-dessus, tout est beau et magnifique à l'eau espace aquatique. Aujourd'hui, cet équipement ne remplit pas son rôle. Il a coûté quand même 18 millions d'euros il y a 10 ans. Et tous les Aubernois que moi je rencontre, ils me disent, moi je vais nager à Célestat, moi je vais nager à Molsheim, et à Eckstein aussi, vous faites bien de le dire. Mais donc il faut faire une réelle mise à plat pour repartir sur le bon pied. Et ce n'est pas vraiment la décision récente qui a été faite de changer de délégataire pour faire blanc-bonnet, bonnet blanc, de repartir en fait avec un délégataire qui est en fait le nouvel actionnaire de l'ancien, aux frais du contribuable, puisque la dotation a augmenté de 50% avec des résultats moyens et toujours les prix les plus élevés du secteur pour l'accès à la piscine. Donc là aussi, un loisir social qui n'est plus du tout. Le dernier point du programme, ce sont la partie concernant les activités économiques. Donc nous proposons un certain nombre de choses pour les entreprises, notamment un club d'entreprise pour créer du lien avec les associations, avec les différents partenaires. Nous proposons aussi de
créer un poste d'animateur économique au niveau de la communauté de communes. C'est quelque chose qui a été proposé aussi par l'équipe du maire sortant, donc ça me paraît être une bonne chose. Nous ne sommes pas forcément dans l'opposition systématique sur ce genre d'idées. Donc beaucoup de territoires ont déjà pris de l'avance sur nous dans ce domaine et ont des animateurs économiques pour justement orchestrer une politique économique, une dynamique avec tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les commerçants, les hébergeurs et aussi donc tout ce qui fait la spécificité de nos territoires, les agriculteurs, les viticulteurs, puisque nous avons une carte à jouer au niveau du tourisme. Donc on semble travailler avec une vision du territoire pour demain nous permettre de garder des emplois durablement sur notre secteur. Et c'est cette richesse-là qu'on souhaite mettre en avant, cette proximité qui est importante. Pour la partie visiteur, c'est plutôt le tourisme. Aubernais a la chance d'avoir beaucoup d'établissements d'accueil, beaucoup de lits qui vont de l'hôtel 1 étoile jusqu'à l'hôtel 5 étoiles quasiment, également le village vacances, donc une belle offre touristique et des choses à développer encore sur les savoir-faire, sur l'amélioration de l'accueil, des services, et là aussi ça crée de l'emploi non délocalisable à Aubernais. Un point sur l'accueil des camping-cars aussi, qui nous semble pas très bien géré aujourd'hui par rapport au parking des remparts. Et donc nous avons un projet de créer une aire d'accueil. Ça avait été déjà évoqué à la ville d'Aubernais il y a plus de 10 ans. On l'attend toujours. Et enfin, pour les habitants, un élément qui nous est revenu de notre plateforme participative, la création d'une cuisine collective. Donc, pour l'instant, c'est un peu prématuré, mais nous avons un projet d'étudier la faisabilité d'une cuisine collective. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. La loi Egalim vient d'être votée. On parle beaucoup de la qualité de l'alimentation, à la fois dans la restauration collective pour les jeunes, pour les aînés, de travailler là sur des filières de proximité pour aller vers de l'alimentation de qualité qui peut être bio, qui peut être raisonnée, et donc de créer des circuits courts avec les producteurs locaux. C'est un travail de fond. Beaucoup de communautés communes ont déjà lancé ce genre de réflexion, et une cuisine collective peut par exemple permettre d'alimenter à la fois les périscolaires ou les maisons de retraite après avec des échanges pour aller vers plus de qualité, plus de proximité. Donc c'est un dossier qui mérite d'être étudié sur 2-3 ans probablement avant de pouvoir aboutir. Il y a des filières qui existent, mais à notre sens, c'est quelque chose qui va dans notre vision par rapport au développement durable, la lutte contre le gaspillage et une alimentation digne et de qualité à la fois pour nos jeunes et pour nos anciens. Voilà très rapidement donc, le survol de ce programme. Et nous allons maintenant passer au temps d'échange. Je vais céder la parole à Alexandre qui va jouer le rôle d'animateur.